CHRE-TV. La télévision intra-hospitalière pour la santé et le bien-être. Fidèles téléspectateurs de CHRE-TV, bienvenue à la Une. À la Une, c'est votre flash d'information sur les activités de votre hôpital. Ce jour, 8 novembre 2023, marque la 11e célébration de la Journée internationale de la radiologie. À cet effet, le Centre hospitalier régional de Bolova, conjointement avec la Faculté des sciences et l'hôpital régional de Bolova, ont organisé une journée portes ouvertes dans les services d'imagerie et de radiologie du Centre hospitalier régional et de l'hôpital régional de Bolova. Vous vous posez certainement la question de savoir c'est quoi la radiologie, l'imagerie médicale et quand est-ce qu'on doit se rendre dans un service de radiologie, d'imagerie médicale. C'est ce que nous allons découvrir tout de suite. Oui, je suis le docteur Mbala Amougou, médecin radiologue, chargé de cours et chef de département au département des sciences biomédicales de la faculté des sciences à l'université de Bolova. Et en même temps chef de service de radiologie au CHU de Yaoundé. Ok. Docteur Mbala, nous souhaitons en quelques mots que vous nous disiez ce que c'est que la radiologie médicale. C'est vrai qu'on dit radiologie vulgairement, mais c'est bien de dire radiologie et imagerie médicale. La radiologie et l'imagerie médicale, c'est une spécialité médicale qui, à l'aide de beaucoup de procédés, permet d'étudier ou alors de visualiser l'intérieur d'une personne et plus particulièrement des patients lorsqu'ils ont des problèmes. Donc c'est tout cet ensemble d'images qu'on peut faire de l'intérieur d'une personne qui vont faire de la radiologie et l'imagerie médicale. Instant, consulter ou se rapprocher d'un service de radiologie et d'imagerie médicale. Bon, ça c'est une très belle question et comme j'aime bien le dire, on dit nul ne va chez le radiologue s'il n'est pas passé par un médecin. Vous voyez à quoi je pense aussi. Et quand je dis ça, on voit où est situé le radiologue. On ne va pas en radiologie directement ou voir un radiologue directement. Bien qu'il soit un médecin, il vous consulte d'abord et puis après, on peut dire qu'on va faire une imagerie. Et comme on dit, c'est le radiologue traite beaucoup plus avec le médecin. Et c'est quand le médecin a un problème qu'il va vers son radiologue. Parfois, ce n'est même pas le malade. C'est le médecin que vous voyez parce que j'ai mal à la tête et qu'il n'arrive pas à comprendre pourquoi vous avez mal à la tête ou alors veut mieux savoir pourquoi vous avez mal à la tête, vous envoie chez son radiologue et lui pose la question, voilà quelqu'un que je vous envoie, il a mal à la tête, qu'est-ce que je peux faire pour lui alors, ou alors est-ce que vous pouvez me donner en fait l'objet de ces maux de tête. Et là moi je peux choisir en fonction de cette demande, je peux dire je fais une radiographie standard comme on dit, je fais une échographie, je fais un scanner ou je fais une IRM qui sont les modalités qu'on retrouve ici chez nous.
C'est vrai qu'en dehors de celle-là, il y a la scintigraphie en imagerie. Et puis même, un médecin radiologue peut aussi traiter, parce que, comme on dit à la radiologie interventionnelle, on arrive à faire certains traitements avec la radiologie, c'est-à-dire que, par exemple, traiter les fibromes, ça se traite en radiologie, traiter une hypertrophie de la prostate, ça se fait, traiter les varicocèles, c'est en radiologie, sans toutefois vraiment une grosse anesthésie, sans toutefois une grosse perte de sang. Donc voilà à peu près ce que les radiologues sont capables de faire. Maintenant, découvrons quelques extraits de cette journée portes ouvertes des services de radiologie et d'imagerie médicale du Centre hospitalier régional de Bolo. Cette journée de radiologie est un moment de sensibilisation du grand public, parce que la radiologie a permis de faire un saut qualitatif dans le diagnostic des maladies et des affections. Donc il est important que le grand public, notamment les populations du Sud et de la région de Bolova, sachent qu'ils disposent des outils permettant de poser des diagnostics en matière d'imagerie. Donc c'est une journée d'information, c'est une journée de sensibilisation et c'est une journée qui doit normalement permettre à ceux-là même qui n'ont pas la possibilité d'aller dans les grands centres comme Yaoundé, de venir ici à Ebolova. J'ai eu le bonheur et la surprise d'apprendre que le scanner coûte 50 000 francs ici. Et je crois que c'est très bon, c'est une très bonne information qui, une fois diffusée, pourrait même permettre les gens de quitter Yaoundé et venir faire des scanners à Ebolova. Surtout que c'est du matériel de très haute technologie. Vous savez qu'en faculté des sciences, ils ont ouvert une filière biomédicale, une filière en sciences infirmières et une filière dans les techniques d'imagerie médicale. Donc on forme des étudiants en licence et en master dans les techniques d'imagerie médicale. Ces étudiants, une fois formés, seront des proches collaborateurs et vont rentrer dans la chaîne de soins. C'est-à-dire qu'ils vont servir, ils vont travailler dans les services d'imagerie des hôpitaux. Alors, nous sommes venus ici à l'hôpital de référence, à l'hôpital régional de référence de Bolova, parce que il y a un plateau technique exemplaire, il y a également les bonnes pratiques, parce que pour les étudiants qui apprennent, il est important de se familiariser avec les bonnes pratiques, c'est-à-dire les bonnes façons, les protocoles dans le cadre des examens d'imagerie médicale. Nous avons visité l'hôpital, qui est un hôpital moderne, extrêmement bien équipé, et nous avons eu le bonheur de retrouver nos anciens collaborateurs. Et dans le service d'imagerie, nous avons été impressionnés par le plateau technique, avec le scanner, avec l'échographie et tous les autres appareils d'imagerie. Donc voilà la raison principale de notre visite. C'est le maître des plats de fond du travail ici. Ici c'est la salle de scanner. Venir au centre hospitalier régional de Bolova, c'est vrai qu'on avait un bref aperçu, mais un énième tour nous a confirmé ce qu'on savait déjà, que c'est un hôpital dont le plateau technique est de pointe.
C'est-à-dire qu'on trouve vraiment ici tout ce qu'on aimerait avoir dans un service d'imagerie. Vraiment, on a presque tout en dehors, peut-être l'IRM. Bon, ça dépend aussi, mais je crois que ce que le plateau technique actuel de l'hôpital, du centre hospitalier répond vraiment à ce que la population des Bolo va, je crois que pour eux, souhaite. Il arrive aussi, s'il est inconscient, il faut juger que comme ça peut être un hématome extradural et ça ne va pas le faire perdre le temps. C'est cliniquement peut-être on n'a pas suffisamment ici. Voilà, que ce scanner se met cliniquement à l'intérieur avec la tablette. Non, non. Et comme ça déjà, ça va être le scanner. La tablette va être le scanner. Et depuis on mesure la poupée du haut vers le bas. Donc c'est ici qu'on regarde. On regarde les images sur cette scanner est strictement numérique. Il n'y a pas bonne question. C'est numérique maintenant. On imprime le cliché. On fait une impression qui est juste là, derrière vous. Parce que lorsqu'on a fini les images, on peut mettre les images dans un support numérique, une clé USB gravée sur un CD. Et on fait aussi une planche qu'on imprime. Vous avez connaissé les clichés de radio. Donc c'est une impression numérique. Oui, la maman, elle sait pourquoi on est là, non? Elle sait pourquoi on est là. Tiens, la maman, pourquoi on est là? Ok. Tiens, la maman, pourquoi on est là? Tous ces gens. D'accepter ce que nous avons gardé. Tenez comme ça, vous voyez, comme ça. On voit que c'est la journée internationale de radiologie. C'est donc les mains de notre maître à tous. On peut à l'intérieur là-bas. Merci de me donner l'occasion de m'exprimer. C'est vrai que c'est difficile de m'exprimer totalement sur la radiologie et l'imagerie, mais étant vice-doyen chargé de la scolarité et ayant aussi quelques cours que je dispense dans cette filière, notamment le cours de biologie cellulaire, donc je me suis un peu familiarisée à ces filières. Bon, maintenant parlant de l'hôpital, le centre hospitalier régional, mon impression globale, c'est impressionnant justement. Enfin, permettez-moi l'expression, c'est impressionnant, c'est beau, c'est attrayant. Et quant au service de radiologie et imagerie, nous nous sommes abreuvés à la source toute cette matinée avec le docteur Zhang, qui nous a expliqué les différentes modalités de prise des images, d'interprétation et la contribution de la radiologie et l'imagerie dans la prise en charge des patients. Donc c'est une journée qui nous a été très bénéfique, surtout pour nos étudiants, sachant bien que c'est eux l'avenir. Je suis l'étudiante de Antoinette Vanel de la faculté des sciences de Bolova en filière radiologie imagerie médicale L2. Cette journée, on a eu à découvrir et à observer les appareils radiographiques et par cela, nous avons vu les scanners. On nous a fait une différence entre l'échographie et le scanner. On nous a donné les différences entre l'échographie et les rayons. Alors, on retient que concernant les rayons X, elles sont nocives pour la santé, mais néanmoins nécessitent une particularité et nécessitent une faveur bonne à la santé des jeunes de la population. Par contre, l'échographie en elle-même ne présente pas un grand facteur nocif. Donc on est là pour visualiser en quelque sorte les parties de l'homme à l'intérieur. Bon, la visite s'est bien déroulée. Pour moi, d'un point de vue, je suis satisfaite. De la vision de l'imagerie, il faut dire que l'imagerie,
ces derniers moments, ces dernières années, a connu un grand développement. Donc, nous avons les scanners, nous avons la radiologie classique, standard, nous avons l'échographie, nous avons également d'autres nouvelles techniques qui sont en développement et qui permettent de poser un diagnostic. Alors, grâce à cette technologie de pointe, le malade peut être pris en charge très rapidement. Donc, la vision d'imagerie, l'imagerie se met vraiment au centre du diagnostic dans la prise en charge des malades. Ça permet, n'est-ce pas, une prise en charge non seulement rapide, mais efficiente également. Parce que vous n'allez faire qu'un seul examen, par exemple le scanner, et vous pouvez avoir le diagnostic en quelques minutes. Je crois que c'est très important. Chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de notre Flash Info. On se donne rendez-vous à la prochaine édition. Bye bye. CHRE TV. La télévision intra-hospitalière pour la santé et le bien-être.